Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler des domaines de définition et des ensembles images des fonctions. Pour ce, vous en avez l'habitude, on se retrouve sur le petit tableau blanc. Alors, petit rappel de ce qu'est une fonction. Fonction, c'est une relation qui, à chaque valeur de x, on associe au plus une image. C'est-à-dire que pour chaque x que je vais avoir, je peux avoir un seul poids qui va correspondre. Je ne peux pas avoir deux poids superposés verticalement. C'est ça que ça veut dire, ce que c'est une fonction. Tandis qu'une relation, ben, on peut associer pour un seul x plusieurs poids. Ici, c'est pas ce qu'on veut. Alors, on va parler des domaines de définition et de l'ensemble d'image. En fait, le domaine de définition, c'est quoi? C'est tout simple, en fait. C'est l'ensemble des x qui ont une image. Ici, par exemple, si vous regardez ce poids-ci, il n'y a pas d'image qui correspond. On commence à voir où des images qui vont correspondre à partir de ce poids-ci. À partir de ce poids-ci, j'ai une image. Et donc, si je prends mon équerre à partir d'ici, j'ai une image, et que je la déplace horizontalement, ben, je vois que jusque là, après ce poids-là, je n'ai plus d'image. Et donc, mon domaine de définition, il va commencer ici, et il va se terminer là-bas. Et donc, le domaine de définition, ici, il commence en -1, et on va aller jusqu'en A, 2, 3, jusqu'en 4. Alors, vous voyez qu'il y a des points ici qui définissent mon domaine. Et donc, il y a des poids ici. Soit on a un poids rempli, soit on va avoir, comme on a ici, un poids vide. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, ça signifie que le poids, il va appartenir à mon domaine. En -1, son image, c'est -3. Tandis qu'ici, en -1, 2, 3, 4, 5, en -5, 1, 2, 3, 4, en -5, 4, il y a un rond vide. Ça veut dire que la fonction va commencer juste après ce poids-là, mais en -5, 4, il n'y a pas de poids. La fonction n'est donc pas définie. Et donc, ça engendre quoi? C'est qu'en fait, quand on a un ensemble de poids, un ensemble de nombres, on doit le définir entre crochets. Et donc, on peut avoir des crochets qui vont aller vers le nombre ou des crochets qui peuvent tourner le dos au nombre. En fait, ça signifie quoi? On imagine un petit dinosaure un peu bête. D'accord? Il ne peut faire que manger ce qu'il y a devant lui. Et donc, si mon poids, il appartient comme ici à mon graphique, mon petit dinosaure, il va venir le manger. Donc, on va prendre le poids. Et ici, on le prend aussi. Mais attention, on ne va pas le mettre qui tourne le dos, on veut qu'il le mange. Donc, on va mettre un crochet avec la bouche dirigée vers le nombre. Ici, pour le domaine, vous voyez qu'on commence à avoir des poids de la deuxième fonction à partir de -5 et on s'arrête en 0. Et donc, on va aller de -5 à 0. En -5, qu'est-ce qu'on voit en un rond vide? Donc, ma fonction n'est pas définie. Donc, mon petit dinosaure un peu bête, ben, il ne va pas pouvoir manger le -5. Tandis que le 0, ben, ça lui il appartient au domaine. On va pouvoir le manger. Et dans la dernière, on va d'ici, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, de -5 jusqu'en 3. On va aller de -5 en 3. On ne prend pas le poids -5. On ne prend pas le poids -3. On a donc ici défini le domaine de définition d'une fonction comme étant l'ensemble des valeurs de x, l'ensemble des abscisses qui ont une image. Ben, on va faire pareil avec l'ensemble d'images. Alors, si on a fait ça pour les valeurs de x qui ont une image, ben, on va regarder pour l'ensemble d'images, l'ensemble des images qui ont un antécédent. Donc, on va faire pareil, mais sur l'axe y. Et donc, ici, on peut voir que je commence à avoir des poids à partir de -3 jusque ici en 2. Donc, on commence de là à là. Donc, on va de -3 à 2. Alors, on va prendre -3 parce que le poids est rempli, il est défini. Et on va prendre 2 parce que le poids est rempli, est défini. Donc, c'est vraiment pareil, sauf on part de l'axe Y. Regardez dans celui-ci, on démarre où? Donc, on va toujours démarrer par le plus bas. Le premier poids que j'ai, bah, il est ici, c'est-à-dire quand Y vaut -1. On va jusqu'où? On va aller jusque là. Quand Y vaut 1, 2, 3, 4. Et regardez ici, c'est pas grave qu'on ait pour ce Y-là 2 valeurs. Et j'aurai un rond vide ici et un rond plein. On peut se dire, ah ben elle n'est pas définie. Mais vu que ça serait défini ici également, ben, ma fonction ici serait, l'ensemble d'images serait continu. Et donc mon ensemble d'images, ben, on va aller de -1 jusqu'à 4. -1, ben, le point, la fonction elle est définie ici. Tandis que pour y égale 4, la fonction, elle n'est pas définie, donc on ne va pas prendre le poids. Et pour le suivant, bah, on commence à A, on va jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on va de A à 5. On ne prend pas le A, la fonction n'est pas définie, même si on en approche, et on ne prend pas le 5.
Il me reste un petit exemple à vous montrer. Dans le cas où on avait des fonctions ici qui étaient continues, dans le cas où les fonctions ne sont pas continues, pour le domaine, c'est pareil. On peut voir qu'on commence ici en moins A, 2, 3, en A, 2, 3, 4, 5. On commence en moins 5. On s'arrête en moins 1. On recommence en A. Et on s'arrête en 4, pardon. Et on s'arrête en 4. Et donc, ma fonction, elle est définie de moins 5 jusqu'à moins 1. Moins 5 étant définie, je peux la prendre. En 1, la fonction n'est pas définie, donc petit crochet qui tourne le dos. Mais elle est aussi définie à partir de 1 jusqu'à 4. Alors, le 4, on le prend. Le 1, on ne le prend pas. Et donc, on a deux ensembles. Ici, mon domaine, il est fait en deux parties. J'ai la première partie qui va de moins 5 à moins 1, la deuxième partie qui va de A à 4. Je vais donc mettre entre mes deux ensembles un U pour dire que je vais unir mes deux ensembles, qu'on parle de cette fonction-là qui a cette partie-là unie, cet ensemble-là uni à l'autre ensemble. Et pour l'ensemble image, on va faire pareil que tout à l'heure. On voit qu'on commence ici en moins 2. Et si je prends mon équerre, on va peut-être même prendre la latte ici. On va prendre ma latte. On va se déplacer. On voit que ma fonction est définie. Ma fonction est bien définie tout le temps. Ah, ma fonction n'est pas définie ici parce que j'ai un rond vide. Oui, mais qu'est-ce que je vois? J'ai un rond plat ici de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'elle est définie. Et donc, elle reste continue à ce moment-là. L'ensemble d'image reste continue. Et on arrive ici et on voit qu'on s'arrête là-bas. Et donc, ma fonction commence ici, même si là, on n'est pas défini, vu que là, on a un point qui correspond, on considère que c'est défini. Et on s'arrête ici quand x, y vaut 3. Et donc, j'ai mon ensemble d'images qui va de moins 2 jusqu'à 3. En moins 2, ma fonction est bien définie. On va prendre donc moins 2. Et en 3, la fonction n'est pas définie. Je ne prends pas le poids. Et si jamais il y avait eu un trou, un saut, comme on avait dans le domaine, ça va fonctionner exactement de la même façon. Ainsi se clôture la vidéo sur le domaine et l'ensemble image. J'espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair. On est parti ici de la méthode pour le trouver graphiquement. Il y a des méthodes algébriques aussi qui vont permettre de déterminer le domaine et l'ensemble d'image. Ça sera certainement dans une autre vidéo qu'on en parle. Voilà, la série va continuer. On va définir différents éléments qu'on peut retrouver sur un graphique d'une fonction. Et pour ce, je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker, t'abonner et partager la vidéo. Et on se voit bientôt. Les maths ont plus de secret pour toi. Avec S et Math, on est là. S et Math, on est là. S et Math, on est là.